Les plans d'action 2021 de l'Association pour la promotion de l'intercommunalité dans le département de la Lebouri-Apida et de l'Association pour le développement des communes du Borgo-Adécob sont évalués à travers cet atelier technique ce mardi 18 mai 2021 au siège de l'Adécob à Ndali, financé par la coopération suisse à travers son programme d'appui au secteur de la gouvernance locale ASGOL 3. Les deux intercommunalités ont été la cible privilégiée des interventions de la DDC, avec à la clé un avenant spécial couvrant la période transitoire d'1 an, de janvier à décembre 2021. Toute chose qui a permis la poursuite des actions en cours dans les départements du Borgo et de la Lebouri. C'est pour cette année de bonus-là, de janvier à décembre, nous avons donc mis en œuvre des plans d'action que nous allons faire au cours de cette année. Et pour le faire, il va falloir d'abord faire un bilan, une évaluation de ce que nous avons eu grâce à cette coopération au niveau des 8 communes du Borgo et des 6 communes de la Lebouri. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on a décidé de voir d'abord, par rapport à la mobilisation des ressources, quels sont les progrès qui ont été induits lorsque nous avons été accompagnés et nous sommes à quel niveau. Nous l'avons feuilleté commune par commune. Nous avons feuilleté également ce qu'ils ont pu faire par rapport à l'éducation et les écoles qui ont été construites. On l'a également feuilleté dans toutes les communes. Et bientôt, à la reprise, nous allons aborder l'état civil. Vous le savez également, l'état civil, il y a des réformes qui sont induites au niveau de l'état civil. Donc c'est pour ça que nous avons invité la responsable de l'état civil au niveau de la préfecture pour nous éclairer sur les réformes qui existent en attendant de faire la vulgarisation au niveau de toutes les communes. Plusieurs communications meublent cette séance d'échange, dont le point de l'élaboration des cadres organiques, organigrammes et manuels de procédure. C'est un organigramme ambitieux, très ambitieux, par rapport aux moyens dont disposent aujourd'hui nos communes, surtout nos communes que je peux appeler les communes ordinaires. Le nouvel organigramme veut qu'on puisse évoluer graduellement en fonction des moyens. Et si on n'a pas trop de moyens, on peut faire des formations à l'existant. Encore qu'il faut que l'existant ait le minimum, un niveau de niveau pour qu'on puisse améliorer cette qualification-là. La chef domaine gouvernance locale de la coopération suisse salue les performances enregistrées et rassure de la poursuite des actions pour le bonheur des populations. Je pense que les performances qui sont à votre acquis vous laissent espérer ou nous donnent l'espoir que nous pouvons encore aller au-delà et que nos collègues de la Donga et de la Taga puissent également suivre votre chemin vers des performances accrues de vos intercommunalités et indirectement des communes, des départements. Néanmoins, je pense que les discussions qui vont découler sont encore une fois importantes pour pouvoir faire un état des lieux le plus précis possible et permettre la poursuite des activités ou une poursuite des activités de la meilleure manière, de manière à ce qu'on puisse transiter au mieux vers le nouveau programme d'Agora. Ce délai complémentaire d'1 an vient combler les attentes en ce sens qu'il permet une meilleure appropriation du programme par les nouveaux élus de la 4e mandature et surtout d'assurer une bonne continuité de la dynamique mise en place afin de garantir un bon déroulement d'un nouveau programme dénommé Agora en cours d'élaboration.